Le sujet des anges. Le sujet des anges, un grand sujet que souvent nous n'entendons pas dans des réunions d'études et qui est rarement abordé. Eh bien, voici une série de présentations qui vont être directement sur le sujet des anges. Toutes les présentations ont été des enregistrements live qui ont été faits et enregistrés, sauf cette introduction parce que malheureusement, je n'avais pas eu la bonne idée de les enregistrer. Donc, ces 3 premiers messages introductifs sont réenregistrés pour avoir une série complète. Alors, abordons le sujet des anges et nous allons commencer le sujet des anges en regardant quelques faits généraux sur ceux-ci concernant la sphère angélique. Premièrement, la vérité d'une sphère angélique au-dessus et distincte de celle des hommes se trouve clairement dans la parole de Dieu. Il y a environ 170 mentions et plus de 290 avec les anges déchus. Concernant les anges dans l'Ancien Testament, le mot ange est utilisé 24 fois en relation avec les saints anges et 16 fois avec les démons, etc. Et dans le Nouveau Testament, le mot ange est utilisé 152 fois en relation avec les saints anges et 104 fois et plus avec les démons. Bien sûr, les chiffres que je donne sont approximatifs parce que je ne les ai pas personnellement comptés chacun de ceux-ci. Je me suis fié sur quelques sources qui mentionnaient ces données-là. C'est intéressant de les avoir. Donc, au total, on a environ 176 mentions d'anges, plus 120 mentions de démons, etc., pour un grand total de environ 292 mentions concernant les anges et les anges déchus ensemble. Donc, le mot ange veut dire messager, tant en hébreu qu'en grec. Ce sont des êtres qui exécutent le propos de celui qu'ils servent. Donc, les anges saints, ils servent le propos du Créateur, de Dieu. Et les anges déchus, eux, servent le propos de Satan, le Dieu de ce siècle, qu'ils ont choisi de servir. Donc, l'existence des anges se trouve sous une forme ou sous une autre dans tous les systèmes de religion sur la Terre, mais la vérité concernant les anges ne se trouve qu'à un seul endroit, c'est dans la parole de Dieu. Ailleurs, si on va ailleurs, eh bien, ce qui est dit concernant les anges, c'est tout le temps enrobé de fiction et de fantaisie. Alors, notre seule ressource, notre seule source d'information véritable sur ce sujet, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que nous allons chercher, examiner ce sujet des anges. Donc, concernant les anges et leur présence, que nous dit la parole de Dieu à ce sujet-là? Eh bien, il semble que Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de lien ou de relation entre l'homme et les anges, ou qu'il y ait même quelque conscience de leur présence. Néanmoins, la Bible dit que les anges nous observent, ils observent les affaires des hommes. Eh bien, les anges sont bien présents autour de nous, mais on ne les voit pas normalement. Donc, habituellement, on ne va pas voir les anges. On va revenir sur ce point dans quelques instants. L'activité des anges, quelle est l'activité des anges? Eh bien, les anges bons, ils sont ministres ou serviteurs en vue du bien-être de ceux qui sont les enfants de Dieu d'une façon spéciale, mais aussi de tous les hommes d'une façon générale, mais spécialement des enfants de Dieu. On lit cela, entre autres, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, où c'est écrit « Ne sont-ils pas tous, les anges, des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? » Les anges méchants, eux, eh bien, font la guerre contre l'œuvre de Dieu en l'homme. On lit ceci dans Éphésiens 6, verset 12. « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » Voilà pour l'activité des anges saints et l'activité des anges qui sont déchus, des anges méchants. Eh bien, une autre chose qu'on peut mentionner en parlant d'activité, c'est que nous, comme êtres humains, on ne doit pas adorer les anges. Il est fait mention de cela que quelques-uns enseignaient ces choses ou disaient faire ces choses dans Colossiens chapitre 2, verset 18, où c'est écrit que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa propre volonté dans l'humilité et dans le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair.
Et dans un autre passage, dans Apocalypse 22, versets 8 et 9, on a un exemple clair qui nous montre, entre autres, que nous ne devons pas adorer les anges. C'est Jean, après qu'il ait vu des visions extraordinaires et qu'il a entendu des paroles magnifiques, c'est écrit « Et moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et que j'eus vu, je tombai à terre pour rendre hommage devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Rends hommage à Dieu. » Alors ça met immédiatement la chose très au clair. On ne doit pas se donner au culte ou à la crainte même des anges. C'est Dieu que nous servons et c'est à Dieu seul que nous devons rendre culte. L'existence des anges. De quoi dépend l'existence des anges? On sait que la parole de Dieu parle de leur existence, de ce qu'ils sont. Ils existent vraiment. Eh bien, leur existence en tant que telle, le fait qu'ils vivent, elle dépend de Dieu à 100%. Ils ont la capacité aussi, les anges, de choisir et aussi de subir les conséquences de leur péché. C'est écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement, etc. » Donc on voit que Dieu, il les rend responsables de leur choix. Et on lit aussi dans Jude, chapitre 1, dans les faits, verset 6, « Et qu'il a réservé dans des liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Donc on voit ici aussi que les anges étaient libres de choisir, bien que leur existence dépende de Dieu, tout comme la nôtre dépend de Dieu aussi, eh bien, ils sont responsables de leur choix et de leurs décisions. Ils devront rendre des comptes à la fin de tout. Je mets 2 références à l'écran qui disent Matthieu 18, verset 10 et 1 Corinthiens 6, verset 3, qui nous montrent ce principe un peu de rendre des comptes. Donc, au Matthieu 18, 10, le Seigneur Jésus, il parle des anges qui voient continuellement la face du Père qui est dans les cieux, concernant les petits-enfants. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 3, ça dit que « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? » Donc, il semble qu'il y aura vraiment des comptes à rendre au bout du compte et que l'Assemblée va faire partie de cette activité que le Seigneur Jésus va exécuter. Nous serons avec lui aussi. Bref, les anges, comme créatures, ils dépendent de Dieu pour leur existence, pour tout ce qu'ils sont. C'est la même chose pour l'être humain. Mais malheureusement, certains ont voulu vivre et marcher d'une façon indépendante de Dieu et puis nier ce fait de dépendance envers leur Créateur. Ce sera une très grande partie de notre sujet qui sera abordée, spécialement lorsque nous allons traiter du sujet de Satan en tant que tel pour en apprendre davantage sur cet ange. Maintenant, quelle est l'importance relative des anges et de l'homme? Les anges, la parole de Dieu ne mentionne pas les anges qui ont été faits. La parole de Dieu ne mentionne pas que les anges ont été faits à l'image de Dieu. C'est un point important à mentionner. Il y a une distinction où ça nous est clairement dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Bien évidemment, la Bible ne nous donne pas tous les détails concernant les anges parce que le sujet, c'est l'humanité, justement. C'est ce qui nous concerne. Ce qui concerne les anges, Dieu va s'en occuper, mais dans sa parole, il nous révèle suffisamment de choses pour nous rendre conscients que cette sphère existe. Et la parole nous dit suffisamment de choses aussi, surtout concernant les anges mauvais, de leur existence pour comprendre et être plus éveillés aux différentes stratégies de ces forces qui travaillent contre l'enfant de Dieu et contre les plans de Dieu. Encore une fois, on va revenir dans le détail sur toutes ces choses. Simplement mentionner ceci. Les anges sont appelés fils de Dieu dans l'Ancien Testament. On trouve cette expression à plusieurs reprises. Et les anges sont des esprits. Ils n'ont pas de corps physique. Voilà pour le côté des anges. Pour le côté des hommes, qu'en est-il? Eh bien, chez les hommes, l'homme a été fait un peu moindre que les anges. Nous lisons dans le psaume 8, versets 4 à 5 et dans Hébreux 2, versets 6 à 7. L'homme a un esprit et aussi
un corps. Il a part aux deux. Et puis l'état final des hommes sera supérieur à celui des anges qui est actuellement supérieur au nôtre, du moins. Oui, c'est le cas présentement, ce qui ne sera plus le cas après la résurrection. Nous serons changés à l'image du Seigneur Jésus. Donc voilà pour la différence relative entre les hommes et les anges. La personnalité des anges maintenant. Est-ce que les anges ont une personnalité et laquelle est-elle? Eh bien, c'est absolument impossible d'être dogmatique et affirmatif sur cette question. Mais les passages qui nous parlent des anges dans la parole de Dieu, eh bien, ils tendent aux suggestions qui vont suivre, que nous allons maintenant examiner, basées sur notre propre expérience comme être humain, bien évidemment. Premièrement, évidemment, les anges, ce sont des êtres créés, ce sont des créatures de Dieu, bien qu'ils ne soient qu'esprit, n'ayant pas part à un corps comme nous avons part à un corps. Ils ont un intellect. On trouve cela dans plusieurs passages où on peut déduire ce fait. Ils pensent, ils observent, ils prennent des décisions, etc. Donc, il y a des références à l'écran, comme par exemple Daniel 10, verset 13, où on lit « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté ». C'est un ange qui parle ici. Donc, on voit ici une activité, il y a de la résistance. Il m'a résisté 21 jours et voici Michael, un des premiers chefs, vint à mon secours. C'est un ange aussi, il vint. On voit qu'il y a eu de la réflexion, il a choisi de faire une action, il est venu à son secours. Et puis, etc. On voit aussi dans Daniel 10, versets 20 et 21, « Sais-tu pourquoi je suis venu à toi? » C'est un ange qui parle à Daniel. Donc, on voit ici une activité, une action, une réflexion. On voit aussi, « Et maintenant, je m'en retournerai pour combattre contre le chef de Perse, et quand je serai sorti, voici, le chef de Javan viendra. Cependant, je te déclarerai. » Donc, on voit une activité, il déclare, il parle, il interagit. Il interagit. Il est surtout là pour parler à Daniel, on va dire, mais on comprend immédiatement cet aspect d'une personnalité qui nous est présentée. Ce sont des êtres, des individus, des personnes pour prendre ces mots que nous comprenons bien. Donc, on lit aussi dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 12, que les anges désirent de regarder de près les choses qui concernent l'assemblée et le salut qui a été accompli en Christ. Et on lit aussi dans 1 Corinthiens 11, verset 10, entre autres, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise, à cause des anges. Donc on voit les anges qui sont des observateurs, qui apprennent, qui tirent des leçons, qui voient la grandeur des conseils de Dieu à travers ce que l'Assemblée fait et aussi à travers toute l'œuvre de Dieu présentement. On peut déduire qu'ils ont des émotions aussi. On peut comparer, entre autres, dans le psaume 148, verset 2, où les anges sont appelés à louer. « Louez-vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. » Et aussi dans Luc 2, versets 13 et 14, après la naissance du Seigneur Jésus, on voit les anges apparaître et qui disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Donc on voit des sentiments, des émotions qui sont exprimées. Si c'était seulement des mots qui veulent rien dire pour eux, je me demande s'ils les emploieraient tout court et si ça serait sincère. Non, la louange des anges, elle est réelle. Ils admirent la grandeur de Dieu. Ils sont dépassés par les beautés de ce Dieu créateur et c'est pour ça qu'ils sont dans la présence de Dieu continuellement aussi. Et lorsqu'ils viennent sur la terre, ils sont émerveillés de ce fait de l'incarnation du Fils de Dieu. Donc, on voit ici des émotions qui nous sont présentées. Le Seigneur Jésus a dit, « Je vous dis qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent devant les anges de Dieu. » Cette joie-là, c'est qui l'a, cette joie? C'est le Père, hein? C'est le Fils. Mais les anges aussi comprennent cette émotion, comprennent cette joie, ce sentiment. Il y a d'autres passages encore. Lorsqu'on lit entre autres en Hébreux chapitre 1 verset 6, « Et tous les anges de Dieu lui rendent hommage lorsque le premier-né est entré, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, est entré dans le monde habité. » Donc, toutes ces choses doivent être ressenties, sinon ce ne serait qu'un acte mécanique et Dieu n'a pas créé des robots au ciel. Il ne veut pas des robots qui l'adorent. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Même nous, êtres humains, on sait, hein, si on se fait un petit robot, on se fait un logiciel qui nous dit « T'es merveilleux aujourd'hui, t'es fantastique », ça vaut rien, ça vaut rien. Dieu a créé des êtres qui sont justement doués d'une volonté, d'intelligence, d'émotion,
voilà, les anges ont ces choses aussi. On peut déduire ces choses à travers ces passages que nous venons de nommer. Remarquons que les anges sont appelés à rendre culte. Encore une fois, louez-le, vous tous ces anges, dans le psaume 148 au verset 2. Il voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. On voit qu'il y a cette interaction, des comptes qui sont rendus. Ils connaissent aussi leurs limites, les anges, dans le sens que quant au jour, on lit dans Matthieu 24, 36, mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul, ce jour où Christ va venir pour établir son royaume. Donc, il y a une limite à leur connaissance aussi. Toutes ces choses nous montrent que les anges sont véritablement des personnes, des individus. On prend ce terme-là parce qu'on le comprend, mais c'est ça. Ce sont des âmes, des esprits, excusez-moi, c'est le bon mot. Ce sont des personnes en tant que telles. Tout comme nous aussi, nous sommes des personnes, mais nous avons un corps. Justement, en parlant de corps, quel genre de corps ont les anges? Quel genre de corps ont les anges? Quelle est la création et le mode d'existence des anges? Bon, la création des anges. On a ce verset de Colossiens 1, versets 16 et 17 qui nous dit « Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et lui est avant toute chose. Et toute chose subsiste par lui. » Donc on voit que le Seigneur a créé les anges. On trouve aussi un autre verset, je vais les lire en série, Néhémie 9, verset 6. « Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elles. Et c'est toi qui fais vivre toutes ces choses. » Remarquez que l'armée des cieux, elle est inclue. Donc, tu as fait vivre toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Donc, ici, l'expression l'armée des cieux, ce sont vraiment les anges qui sont représentés dans ce passage. Ils ont été créés. Le psaume 148, verset 2 à 5, on lit « Louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées, louez-le soleil et lune, louez-le, vous toutes les étoiles de lumière, louez-le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car c'est lui qui a commandé, et ils ont été créés. » Donc, les anges font partie du reste des éléments de la création qui nous sont nommés. Ils ont été créés par la parole, le commandement de Dieu. Donc, les anges, ils ont un lien et une relation directe avec leur Créateur. Comprenez bien, Dieu a créé tous les anges directement. Ils ne sont pas comme nous aujourd'hui, nés d'un autre. Ils ont tous été créés directement par Dieu. Adam a aussi été créé directement par Dieu, ainsi que Ève. Ils ont été tous deux créés directement par Dieu. Mais tout le reste de l'humanité, depuis Adam et Ève, sont nés d'Adam et Ève. On n'a pas été créés directement par Dieu. Bon, bien sûr, on pourrait parler de ce miracle extraordinaire du fait que l'homme, justement, procrée à son image un autre être humain, et chaque être humain, tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Ça ne change pas cette vérité-là. Mais on parle de... si on pouvait dire que... vous savez, dans Luc, il y a la généalogie au chapitre 2, je crois, du Seigneur Jésus, où c'est écrit qu'il est né de Joseph, etc., etc., etc. Et à la fin, c'est écrit d'Adam et de Dieu. Et voilà, la paternité d'Adam, c'était qui? C'était Dieu directement. C'est Dieu qui a créé Adam. Donc, on lit cela, c'est pas au chapitre 2, c'est au chapitre 3 à la fin. Donc, on lit au verset 38. Verset 23, ça dit « Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, étant comme on l'estimait, fils de Joseph, d'Élie, de Mattha, etc., etc. » Et à la fin, d'Énoch, de Seth, d'Adam, de Dieu.
de Dieu. Donc, les anges ont été créés directement par Dieu. C'est pour cela qu'ils sont appelés aussi fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils ont été probablement créés en un instant, toute la gang. On ne connaît pas le détail, mais on suppose qu'ils ont été créés par la parole de Dieu en un instant. Ils ont été créés par et pour Christ. Ils sont donc pour sa gloire à tout jamais. Leur nombre aussi ne variera jamais. Il est invariable. Matthieu 22, versets 28 à 30 nous dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui parle, que dans la résurrection, on ne se marie ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. On comprend immédiatement ici qu'il n'y a pas de reproduction parmi les anges. Leur nombre est le même aujourd'hui qu'il était lorsque Dieu les a créés. Il ne changera pas ce nombre-là. Il semble aussi que les anges n'ont pas la permission d'entrer dans la sphère de la conscience humaine en faisant connaître leur existence. J'ai oublié un point qui est écrit à l'écran, les anges ne peuvent pas mourir. Depuis qu'ils ont été créés, ils vivent à tout jamais et vivront à tout jamais. Ils ont une existence éternelle. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a un lieu pour les anges qui auront péché, que Dieu a préparé, le lac de feu, où tous ceux-là qui ont péché vont se retrouver à tout jamais. Et malheureusement aussi, tout être humain qui auront choisi de suivre le même chemin de péché que celui de Satan. Ce sera un grand sujet sur lequel nous reviendrons amplement dans les présentations futures. Donc, ceci étant dit, ils ne peuvent pas mourir et les anges ne semblent pas avoir la permission d'entrer dans la sphère de la conscience humaine en faisant connaître leur existence. Il semble y avoir aussi des rangs dans la création des anges, ce que nous examinerons aussi plus tard dans une suite à cette introduction. L'homme est la plus élevée des créatures dans la sphère terrestre. On pourrait dire que de manière similaire, je dis bien similaire, que les anges ont peut-être aussi cette place la plus élevée dans la sphère spirituelle parmi les créatures de Dieu. Et je dis parmi les créatures de Dieu, et du moins c'est le cas actuellement, parce que spirituellement, lorsque nous allons être faits semblables à Christ, et Christ, maintenant qu'il y a un homme aussi dans les cieux, la donne, on pourrait dire qu'elle va changer. Mais si les anges restent à tout jamais juste esprit, qu'ils n'ont pas part à un corps, ce sera vrai que dans la sphère spirituelle, c'est eux les plus grands, on va dire. Mais je préfère dire que nous, quand on va être ressuscité, puis on va être changé à l'image du Seigneur Jésus, les choses vont être différentes. On va avoir une place beaucoup plus haute que celle des anges, tout comme Christ a aujourd'hui une place exaltée, beaucoup plus haute que celle des anges. On va être avec Christ, à l'image de Christ. Nous lui sommes semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Donc, certains anges se sont révoltés et puis ils n'ont pas gardé leur place que Dieu leur avait assignée. Et puis aussi leur jugement, il vient. Alors, voilà pour la création des anges. Leur corps maintenant. Les anges ont des corps spirituels. Des saints anges, on lit d'eux que ce sont des esprits administrateurs. Et puis, Satan et ses démons, eh bien aussi, ce sont des esprits de mensonge. Ils sont esprits, ils n'ont pas de corps physique comme nous avons. Il y a des corps spirituels selon 1 Corinthiens 15, verset 44. Alors, on peut s'imaginer qu'ils ont des corps spirituels. Autrement dit, les anges sont finis et spatials. Ils se trouvent à un endroit à la fois. Et on assume cela parce que les Écritures ne disent pas le contraire et c'est aussi notre expérience comme être humain. On est juste à un endroit, à une place à la fois. Dans Daniel, on voit d'ailleurs des anges qui semblent se déplacer d'un endroit à l'autre. Je viens à toi. Sais-tu pourquoi je viens à toi? Je vais partir et je vais aller. Ils sont à une place à la fois. C'est ce qu'on peut comprendre de Daniel 10, je crois que c'était les versets 20 et 22 qu'on a vus il y a quelques instants. Alors, les Écritures disent absolument rien de contraire, ils sont comme nous à cet égard. Un endroit à la fin, ils ne sont pas omniprésents. Et puis aussi, ils ne sont pas liés à l'espace physique, contrairement à nous sur ce point. Ils peuvent se déplacer du ciel à la terre, etc. Et ils semblent pouvoir le faire d'une manière très rapide, beaucoup plus rapide que nous, par nos moyens.
On trouve quelques exemples dans la parole. Genèse, chapitre 28, verset 12, où il y avait, dans cette vision de Jacob, une échelle dressée sur la terre et son sommet touchait aux cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Ils avaient la liberté de passer de la sphère céleste à la sphère terrestre. Le Seigneur, aussi dans Daniel 9, verset 23, on voit que l'ange, il est venu, justement, je suis venu pour te la déclarer, des choses que Daniel avait demandé de comprendre. Et puis dans Jean chapitre 1 verset 52, le Seigneur Jésus, il dit « en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Donc on voit cette liberté de mouvement entre le ciel et la terre que les anges ont. L'autre chose qu'on peut mentionner aussi, c'est que les anges sont, si vous me permettez l'expression, sans genre. Okay? C'est-à-dire qu'on lit dans Matthieu qu'ils ne se reproduisent pas, hein? Mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. Donc on ne se marie pas, ni on est donné en mariage. On lit dans Marc 12, verset 25 aussi, car quand on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges dans les cieux. Ainsi, on ne peut plus mourir, que ça nous est dit aussi dans Luc 20, versets 35 et 36, mais à ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts, ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ils ne peuvent plus mourir. Donc les anges ne sont pas sexués, pour ainsi dire, n'ont pas de genre à proprement parler, comme nous on le décrirait. Il n'y a pas cette question de reproduction parmi eux. Et je crois que je vais, oui, le mentionner dans quelques instants, sous quelle apparence néanmoins ils se présentent à nous. Mais juste avant d'arriver à ce point, on va considérer un autre aspect. C'est que on a des exemples aussi d'esprits qui apparaissent sous forme corporelle dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, dans le Nouveau Testament, on a sur le mont de la Transfiguration, on a Élie et Moïse. Il n'avait pas l'air d'être diffus partout puis répandu. Il était là, visible, avec le Seigneur Jésus en parlant. Les apôtres, les 3 apôtres qui étaient là, ont vu cela. Samuel aussi, lorsqu'il est revenu d'entre les morts, c'est toute une histoire à étudier, ça c'est très intéressant. Dieu a permis ce miracle exceptionnel une seule fois, et c'était dans ce cas-là, la dame qui faisait cette incantation, elle a eu la peur de sa vie, parce qu'elle savait que c'était pas comme d'habitude. C'était pas l'esprit avec lequel elle avait l'habitude de dealer avec qui c'était arrivé. D'ailleurs, esprit qui est un démon, un ange. Hein? Il n'y a pas d'invention à ce niveau-là. Donc ici, Samuel qui revient après sa mort, je veux dire, on le voyait, là, il était là. Eh bien, voilà, on peut donner d'autres exemples, comme par exemple, nous, quand on sera ressuscité d'entre les morts aussi, on aura un corps spirituel, on va être semblable à Christ, puis dans Apocalypse chapitre 5, on voit les anciens, les 24 anciens qui sont au trône du trône, qui rendent l'adoration, ça nous montre cette corporalité-là aussi, une corporalité spirituelle. Bien sûr, le cas des saints ressuscités est encore plus particulier parce que nous, on aura un corps ressuscité qui non seulement sera adapté à la sphère spirituelle, mais il sera adapté aussi à la sphère physique. Cet aspect ne change jamais. Tout comme le Seigneur Jésus ressuscité, nous le voyons, il est dans les cieux présentement et il s'était fait voir de ses disciples. Il est avec eux, il a mangé avec eux, il dit « Touchez-moi, un esprit n'a pas de chair et des os comme moi j'ai. » Donc, on voit ce double aspect que nous aurons, nous aussi, auquel nous aurons part par la grâce de Dieu. Alors, l'idée de cette corporalité des anges et d'une corporalité spirituelle est aussi présente dans Matthieu 22 au verset 30, « Car dans la résurrection, on ne se marie ni on est donné en mariage, car on est comme des anges de Dieu dans le ciel. » Donc ça nous dit ici, comme des anges de Dieu dans le ciel. Ça veut dire qu'il va avoir cet aspect du corps. On ne sera pas différent. On sait de quoi on va être constitué, on en a une idée, dans le ciel. On va avoir véritablement un corps spirituel, un corps physique qui va être adapté à l'esprit. Et puis, ben voilà, ça ne sera pas une expérience totalement différente de ce qu'on connaît présentement, à vrai dire. Et c'est écrit comme les anges de Dieu dans le ciel. Eux aussi, ils ont une forme de corps qui n'est pas le même, mais c'est simplement pour montrer ce principe de cette corporalité qui existe. Ainsi, les anges, ils ne sont pas
répandus partout, dissous dans l'éther, on pourrait dire. Ils sont situés à un endroit, ils sont là, ils ont ce corps physique, pour ainsi dire. Maintenant, justement, on a dit qu'habituellement, on ne voit pas les anges. Qu'en est-il de leur visibilité et comment est-ce qu'ils se présentent aux hommes? Donc, premièrement, les anges, ils peuvent être visibles ou invisibles. Ils sont visibles, entre autres, lors de leur visite à Sodome. On sait bien, c'est écrit, et il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient près de lui. C'est c'est Abraham qui voyait les 3 visiteurs venir à lui. Et quand il les vit, il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna en terre. Dans Hébreux 13, au verset 2, on lit « N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. » Je pense que ce verset fait référence à Abraham. Ainsi, on voit qu'ils étaient visibles à l'occasion de cette visite. Ils sont aussi visibles au tombeau après la résurrection. On voit que Marie, qui se tenait près du sépulcre, et elle pleurait, elle a vu un ange, 2 anges vêtus de blanc assis à la tête et aux pieds où le corps de Jésus avait été couché. Ils sont invisibles et ensuite visibles à Balaam. Balaam qui voulait aller selon son propre chemin déterminé, eh bien, il a vu qu'un ange se tenait avec une épée nue dans sa main et il s'inclina et se prosterna sur sa face. Nombre, chapitre 22, verset 31. Et c'est la même chose pour le serviteur d'Élisée dans 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17. Il craignait l'armée ennemie qui était là, mais Élisée a prié pour que l'Éternel lui permette de voir que dans les faits, il n'y avait pas à craindre, parce qu'il y avait une armée plus forte qui était présente. Et puis, c'est ainsi que l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, il y avait cette armée céleste qui était là pour protéger le serviteur de Dieu. Ce sont des ministres pour le service spécialement de ceux qui sont élus. Alors, l'apparence des anges, lorsqu'ils sont visibles aux êtres humains, est toujours une apparence humaine. Exemple, Hébreux 13.2 qu'on vient de mentionner, qu'à leur insu, certains ont logé des anges. On ne peut pas, en les voyant, faire de distinction sur cet aspect qu'ils ressemblent à des êtres humains. Ils sont comme des hommes. À leur insu, c'est écrit. Ils ont aussi une apparence glorieuse, lorsque cela est nécessaire. Matthieu 28, versets 2 à 4, justement, quand les anges sont au tombeau. On lit « Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. » Et puis, ils ont aussi une constitution différente. Justement, le Seigneur Jésus, il parle que lorsqu'il est apparu devant les disciples, dans Luc, Luc chapitre 24, versets 37 à 39, qu'un esprit n'a pas de chair et d'os. Et eux, les disciples, ils croyaient voir un esprit. Le Seigneur a dit, un esprit n'a pas de chair et d'os. Donc, il y a une constitution différente dans le fait qu'ils sont bien visibles, mais il y a des différences. Eh bien, on lit dans le psaume 104, verset 4, « Et il fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. » Ça, c'est une constitution tout à fait différente. Ils assument ainsi une forme humaine lorsqu'ils se manifestent, et lorsqu'ils se manifestent, c'est toujours sous l'aspect masculin, de mâle, jamais autrement. Aucune vision d'ange femelle, nous ne voyons aucunement cela dans la parole de Dieu, c'est des imaginations des êtres humains, ça n'existe pas. Ils se présentent toujours comme des mâles, comme des hommes, pour ainsi dire. Je donne des versets simplement en référence. Genèse 18, verset 22. Genèse 18, verset 2, c'est-à-dire Daniel, chapitre 10, verset 16, verset 18, et Marc, Évangile de Marc, chapitre 16, au verset 5. Alors, on a dit, la durée de vie des anges, elle est toujours, ils ne peuvent pas mourir. Et puis, on lit cela dans Luc 20, verset 36, « Car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu. » Et on lit ça aussi dans Apocalypse 20, verset 10,
Les anges déchus vont être punis éternellement dans le lac de feu. Leur existence ne cesse pas. Ils vont être jetés dans le lac de feu. Une autre question qu'on peut se poser, quel est le langage des anges? Eh bien, les anges, ils semblent pouvoir parler n'importe quelle langue humaine selon le besoin. Ils n'ont aucune difficulté avec ce genre de choses-là. L'apôtre Paul, on le sait, il utilise cette expression « si je parle dans les langues des hommes et des anges ». Dans 1 Corinthiens 13, verset 1. Mais l'expression de ce verset concernant la langue des anges pourrait être hypothétique, un exemple, car aucun passage des Écritures ne nous présente un langage chez les anges qui serait propre à eux. D'ailleurs, si ce sont des esprits, quel genre de phrases ils disent? Est-ce qu'ils n'ont pas un moyen de communication entre eux comme esprit? Hein? Je rentre ici dans de la supposition, c'est juste pour mentionner ceci. Les Écritures ne nous mentionnent jamais un langage d'ange. Mais lorsque nous voyons des anges, ils parlent et communiquent toujours dans le langage des hommes. Finalement, une petite question un peu farfelue, mais qui ne l'est pas. Est-ce que les anges ont des ailes? Eh bien, les Écritures présentent certaines classes d'anges avec des ailes, puis certains autres anges avec aucune aile. Donc, dans certains cas, on voit qu'il y a des ailes, même qu'on parle de 3 paires d'ailes, et dans d'autres, c'est comme des êtres humains. On peine à voir la différence, mais on se rend compte qu'ils sont différents. Alors, la question des ailes, je vais simplement dire ceci, c'est une pensée personnelle, c'est peut-être davantage un symbole qu'une réalité. N'oublions pas qu'ils ont un corps spirituel, mais ce corps spirituel, est-ce qu'il inclut des ailes ou des 4 visages avec des roues qui tournent? Vous voyez, il y a des descriptions spéciales de certaines manifestations angéliques dans l'Ancien Testament. Ou est-ce que ce sont plutôt des formes de manifestations qu'ils prennent pour nous faire comprendre des choses sur eux ou le message qu'ils ont en relation avec les choses qu'ils ont à communiquer? Je tends personnellement à cette hypothèse. Ils ont définitivement un corps spirituel, mais lorsqu'ils se manifestent par des visions ou dans la réalité, il y a un langage communiqué par la façon dont ils se présentent. On donne un exemple classique dans Ésaïe, au chapitre 9, où c'est écrit justement qu'il y avait les séraphins qui volaient, et puis il y avait une paire d'ailes qui cachait leur visage, une paire d'ailes qui cachait leurs pieds, et une paire d'ailes qui leur permettait de voler. Les anges n'ont pas besoin d'une paire d'ailes pour voler, on comprend, là, ils peuvent aller puis faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. De là l'idée d'un symbolisme qui est utilisé pour nous faire comprendre des choses concernant le caractère des anges, leur humilité, leur service, et puis le message concernant Dieu, la sainteté, la grandeur de Dieu et comment les anges prennent cette place d'humilité devant lui et adorent. Et puis comment aussi ils volent, dans le sens qu'ils ne sont pas terrestres, ces créatures-là. Ce sont des créatures célestes qui sont à la présence de Dieu. Ça fait du sens de voir les choses comme ça. Donc voilà pour la question des ailes. J'ai dit Ésaïe chapitre 9, mais je me suis trompé. C'est Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Donc voilà pour la question des ailes des anges. Un autre point, l'habitation des anges. Où est-ce qu'ils habitent, les anges? Eh bien, ils habitent dans le 3e ciel, là où Dieu habite. Si jamais il y a quelques-uns qui seraient intéressés à en entendre un peu plus parler du ciel, j'ai fait une vidéo qui est disponible sur mon site web, leseigneur-vient.com, et cette vidéo s'intitule « Le ciel et le paradis. Quelle est la différence entre les deux? Ciel et paradis. » C'est ça le titre de la vidéo. Donc, certains disent que les anges habitent dans le 2e ciel, c'est-à-dire là où il y a les étoiles, puis les planètes, puis tout le truc. Je ne suis personnellement pas d'accord avec cette pensée parce que les anges, ce sont des créatures spirituelles. On les voit toujours dans la présence de Dieu, toujours dans la présence de Dieu au 3e ciel. Et ils adorent Dieu et ils servent Dieu. Et parfois, ils viennent sur la terre pour accomplir une mission que Dieu leur a donnée. On le trouve dans Daniel, on le trouve dans le jardin d'Éden avec l'épée pour empêcher d'entrer dans le jardin, etc. Qu'est-ce que les anges ont à faire d'aller cultiver des patates ou des carottes sur la planète Mars ou je ne sais pas quelle étoile? Je dis des niaiseries ici, vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi ils viendraient dans un univers matériel? C'est pas leur place, c'est pas leur lieu de demeure.
Ce sont des êtres spirituels. Puis franchement, c'est pas mal plus intéressant d'être dans la présence de Dieu que d'être ici, là, les deux pieds dans le bout. Hein? On se comprend? Nous aussi, on a hâte d'être dans la présence du Seigneur. J'utilise des expressions hyperboliques ici, mais c'est juste pour nous montrer. Les anges, on les voit toujours dans le troisième ciel. Toujours. Ésaïe 6, versets 1 à 4, Apocalypse 4, versets 6 à 11, chapitre 5, verset 8, chapitre 14, verset 3, Luc, chapitre 1, verset 19, 1 Roi 22, 19, Daniel 7, verset 10. Leur activité principale, c'est l'adoration. Hébreux 1, verset 6. Parfois, on les voit dans un service particulier, justement. Ils viennent sur la terre pour ce moment-là. Mais autrement, ils sont dans la présence de Dieu. D'ailleurs, on voit les anges venir avec Christ lors de sa manifestation au monde entier. Ils viennent du ciel avec lui. Tout comme l'assemblée va être avec lui aussi. L'assemblée vient avec lui. Tous les saints avec lui. Eh bien voilà, lors de l'établissement de son royaume et le jugement des vivants, et lorsqu'il va justement ramener Israël dans sa terre, on voit l'activité des anges qui viennent avec le Seigneur Jésus. Quel est le nombre des anges? Eh bien, on ne le sait pas. On ne connaît pas le nombre exact, mais ce nombre-là, il est fixe. Et aussi, il est très grand. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 4, on semble lire cette expression, on semble pas, c'est écrit littéralement que la queue du dragon a entraîné avec lui le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme. Bon, je vais arrêter de lire là, c'est pas important le reste. On voit le tiers des étoiles qui est pris. Et on pense, puis je crois que ça fait plein de sens personnellement, que cela nous montre que Satan a entraîné avec lui le tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire le tiers des anges dans sa chute avec lui. L'autre 2 tiers est resté fidèle à Dieu. Ce sont les anges élus, expression que nous lisons dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 11. Donc, le ratio des anges dans le ciel présentement, il est de 2 pour 1. 2 anges saints pour 1 ange déchu. C'est le ratio que nous voyons dans les Écritures. Néanmoins, ce nombre est excessivement grand. On trouve entre autres dans 1 Roi, chapitre 22, verset 19. Toute l'armée des cieux. Une armée, ça semble monter beaucoup. Dans le psaume 68, verset 17, on lit « Les chars de Dieu sont par 20 000, par milliers redoublés. Le Seigneur est au milieu d'eux, etc. » On lit dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17, que l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. On lit aussi dans Daniel chapitre 7 au verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Dans Luc 2, verset 13, « Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, etc. » Dans Matthieu 26, verset 53, le Seigneur Jésus dit « Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et il me fournira plus de 12 légions d'anges? » Donc une légion, bon, dépendant des commentaires qu'on lit, une légion va avoir différents nombres, mais on peut facilement voir 10 000 au moins par légion, puis c'est très variable, là. Je veux dire, on peut trouver beaucoup de chiffres à ce niveau-là. Beaucoup, 12 légions d'anges. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 12, on lit « Il jouait une voix de beaucoup d'anges et alentour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance et richesse et sagesse, et force et honneur et gloire et bénédiction. » Et dans Hébreux 12, verset 22, on lit aussi « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, l'assemblée universelle. » Des myriades d'anges. Donc on voit par ces nombres que des anges, il y en a beaucoup. Quand on va être au ciel, on va savoir le nombre exact. De ce nombre, de ce très grand nombre, le tiers sont malheureusement
ennemis de Dieu maintenant, sont déchus, ont suivi Satan. 2 tiers sont encore avec Dieu. Et dans la plupart des passages qu'on a lus, ces nombres qui nous sont mentionnés concernent ce 2 tiers-là, concernent les anges qui sont encore au service de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors voilà, ceci termine notre première partie de cette introduction sur les anges et on se retrouve bientôt, Dieu voulant, dans sa grâce, pour la suite de cette introduction générale où nous verrons entre autres la puissance des anges, la classification des anges et puis d'autres points comme ceux-là qui sont dans la parole de Dieu, le ministère des anges, etc. Alors, c'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.